cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, il y a 7 temps de prière, 7 moments, et je vais vous le prouver coraniquement, bidnillah ta'ala. Donc, je me base principalement sur un verset qui m'indique combien on a, et ensuite, bien entendu, en faisant une recherche coranique, j'ai trouvé les 7 moments, bien entendu. Donc, on commence tout de suite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. 1587, la traduction officielle c'est ça, et on va en parler un peu. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. On va aller tout de suite pour voir s'il y a le mot verset. Walakad ataynaka sab'an minal mazani wal Qur'an al-azim. Ok, vous voyez qu'il n'y a pas le mot verset. Donc ça commence mal. Donc on va enlever le mot verset. Nous t'avons certes donné les 7 que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Donc, on sépare le verset en deux. Eux, ils disent que ça veut dire que nous t'avons donné les 7 que l'on répète. On va enlever le mot verset parce qu'il n'y est pas. Les 7 que l'on répète, c'est la Fatiha. D'accord. Premièrement, dans la sourate 107 aussi, il y a 7 versets. Deuxièmement, si ça serait la Fatiha, il n'y aurait pas écrit ainsi que le Coran sublime. La Fatiha fait partie du Coran. Donc, on sépare le verset en deux pour mieux comprendre. Ainsi que le Coran sublime enlève déjà la Fatiha puisqu'elle fait partie du Coran sublime. Donc, qu'est-ce que c'est? Nous t'avons certes donné les 7 que l'on répète, que l'on réitère, que l'on recommence. Eh bien, c'est les 7 moments de prière. Qu'est-ce qu'on répète le plus en tant que croyant ou les croyantes? Eh bien, c'est la prière, chaque jour que Dieu fait. Donc, on va étudier le mot, c'est El-Masani. Très bien. Donc, El-Masani, principe actif, sens verbal de la racine. Faire des rabats, plier, doubler, redoubler, bisser. Là, ça va nous intéresser. Recommencer, réitérer, répéter, excepter. Très bien. Donc, afficher, masquer la définition. Je vous remonte quand même pour voir les autres traductions. Donc, nous t'avons donné les 7 paires, les 7 paires, les 7 paires, etc. Donc, au passage, quand vous lisez cette traduction, et nous t'avons donné les 7 paires et le grand Coran. Excusez-moi, mais ça ne veut rien dire les 7 paires. Personne au monde n'a pu comprendre ce verset en traduisant comme ça. C'est quoi les 7 paires? Bref. Donc, ils ont pris le mot paire qui est ici. Donc, dans adjectif. Très bien. On va prendre le mot réitérer. Mais, il y a encore d'autres choses intéressantes. C'est qu'il y a écrit fléchissement, fléchissement, fléchissement. Très bien. Et pendant la prière, on fait des fléchissements. On se fléchit. Donc, très bien. Donc, on y retourne. On va le traduire comme ça. Nous t'avons certes donné les 7 que l'on répète, que l'on réitère, que l'on recommence, ainsi que le Coran sublime. Les 7, entre crochets, on pourrait mettre les 7 fléchissements, quoi, vous voyez, que l'on répète. Très bien. Donc, on continue. Maintenant, on va prouver par le Coran seulement qu'il y en a bien 7. Donc, pour ceux qui n'iraient pas au bout de la vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est avant l'aube, le matin, le midi, l'après-midi, avant le coucher, le soir et la nuit. Oui, oui. Et on va voir tous ces mots, ils existent coraniquement. Donc, on commence tout de suite. Sourate 24, verset 58. « Ô vous qui avez cru que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté à 3 moments. » Je répondrai, Inch'Allah, à la fin de la vidéo à cette ambiguïté. À 3 moments, enfin, que les gens créent plutôt. À 3 moments avant la salade de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salade de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets et Allah est omniscient et sage. Très bien. Donc, avant la salade de l'aube, on va aller chronologiquement. Donc, Sourate 3, verset 17, ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Très bien. Donc, ça nous fait une prière avant l'aube. Donc avant le lever du soleil. Très bien. Maintenant, le matin. Donc, sourate 19, verset 11. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis leur fit signe de prier matin et soir. Très bien. On a le mot matin qui va revenir plusieurs fois.
Donc 7, 205, et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Donc on va me dire là, il y a écrit invoque, il n'y a pas écrit salat. Vous allez voir que invoquer, glorifier, célébrer sa louange, célébrer sa gloire, a un rapport direct avec la salat. Donc voilà. Et quel est le meilleur moment pour invoquer le Seigneur? C'est pendant la salat, c'est évident. Donc on va me dire en toi-même, tu vois, ça veut dire que c'est pas pendant la salat. En humilité et crainte, mais il y a écrit à mi-voix. Et ça rappelle le verset qui dit ne récite ni à voix haute, ni à voix basse, mais trouve le juste milieu entre les deux. Voilà, ça rappelle le même verset. Donc à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Donc très bien, on a le matin, encore une autre fois, qui va revenir. 6,52, et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur. Vous voyez, il y a encore implorer. C'est aussi lié avec la prière. Cherchant sa face, leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu seras du nombre des injustes. On va faire une petite étude du verset. Donc 6,52 traduit ici par matin, ici par jour, ici par matin, ici c'est écrit à l'aube, ici c'est écrit jour. Donc c'est un peu le bordel. On le conçoit. Donc, écrit Bial Khadati, jour. Ok. Donc on clique dessus. On va voir que c'est le bordel. Donc, traduit par jour. Afficher, masquer la définition. Donc, il y a écrit donner le repas du matin à quelque chose, manger le matin, venir de grand matin, etc. Demain, lendemain, le jour qui viendra, matin. Donc, le mot matin revient très souvent. Donc, ci-dessous les versets où ce mot apparaît sous cette forme précise, il y en a deux. Et les deux sont traduits par matin. Ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, etc. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Vous voyez? Donc, invoquer, vous voyez, ça revient. C'est en lien avec la salat. Très bien. Donc, on va au... Voilà, ça j'ai oublié de le dire. Donc, afficher, masquer les occurrences de la racine du mot. Il y a le 7, 205. Très bien, on y va. Donc, et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Pareil, il y avait encore le matin et le soir. Là, c'est traduit par jour. Là, c'est traduit par matin. Là, c'est traduit par matin. Donc, généralement traduit par matin. Très bien. Donc là, c'est écrit au matin, carrément. Bial Khoudoui. D'accord. Bah, on voit que c'est la même racine. Donc, moi, j'y vois pas de problème. Matin, matinée, au matin. J'y vois aucun problème. Maintenant, pour ceux qui diraient que le matin, qui ont un peu une notion un peu... pas erronée, mais qui ne savent pas vraiment c'est quoi le matin, bah, on va trouver la définition. Donc, j'ai sélectionné celle qui nous intéresse. Le matin est, selon les acceptions, la période de la journée située entre le début de l'aube et midi. Vous voyez, donc, entre le début de l'aube et midi. Ou la portion de la journée comprise entre minuit et midi. Lorsque le terme est utilisé dans les indications horaires, exemple, cette nuit à 1h du matin. Voilà. Donc, on va revenir dessus. Avant la salade de l'aube. Implore le pardon juste avant l'aube. Matin. Vous voyez, c'est pas les mêmes mots. Donc, il y a un truc. Avant l'aube, matin, 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 etc. Donc, on a bien une distinction entre avant l'aube et matin. C'est deux choses différentes, même si ça paraît un peu ambigu, vague pour certains. Je peux le concevoir. Et vu qu'on nous a dit que la prière du matin ne devait pas être faite parce que selon les hadiths, voilà quoi, c'est les cornes du shaitan quand le soleil se lève, etc. Du grand n'importe quoi. Maintenant, on passe au midi. Sourate 2, verset 238. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane. Très bien. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc on note le mot médiane. Et il y aura un autre verset qui va nous confirmer le milieu de la journée. Donc qu'est-ce que médiane? C'est aussi simple que ça. En football, par exemple, le terrain de football est séparé au milieu par une ligne appelée ligne médiane. Donc je vous montre un peu ici. C'est celle-là. Et c'est pile poil au milieu de terrain. Le terrain est de forme rectangulaire. Les tailles des terrains peuvent varier, mais sont toujours à peu près les mêmes. Très bien. Donc, on en est déjà à 3. Avant le lever du soleil, le matin et le midi. Très bien. Donc, sourate 24, verset 36. Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué. Vous voyez, invoqué. Le glorifie, ça aussi c'est lié. En elle, matin et après-midi. Très bien. Donc, on a encore la confirmation du matin. Vous voyez.
Et on a après-midi. Donc, c'est la quatrième. On continue, 76, verset 25. Et invoque, encore une fois, le nom de ton Seigneur, matin et après-midi. Matin est encore confirmé. Et maintenant, on a encore la confirmation de l'après-midi. Et prosterne-toi, vous voyez, c'est la prière, devant lui une partie de la nuit et glorifie-le. Vous voyez la glorification. De longues, entre parenthèses, heures pendant la nuit. Très bien. Donc, on continue. Maintenant, le 20-130, supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange. Vous voyez, célébrer sa louange avant le lever du soleil. Donc voilà, on a bien la confirmation. Avant son coucher, encore une nouvelle, et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Très bien. Donc, avant son coucher, c'est la cinquième. Très bien. Sourate 50, verset 39. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange. Vous voyez, célébrer la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations. Vous voyez, tout est lié. Hein. Célébrer la louange, célébrer sa gloire et prosternation. Allah, il le relie ensemble. Donc, avant son coucher, encore confirmé. On continue. Petite précision pour la salat du avant-coucher. Sourate 17, verset 78. Accomplit la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Chose qui n'est jamais faite parce qu'en fait, on nous a menti. On nous fait faire, les musulmans traditionnalistes font le Maghreb et ensuite le Aïcha. Mais en fait, le Maghreb et Aïcha, c'est une prière qui se prolonge. Donc, accomplit la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Très bien. Et aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. On va voir après. Donc, jusqu'à l'obscurité de la nuit, c'est simple, c'est visible à l'œil nu. Donc voilà, et on va voir qu'après il y a soir qui a aussi une notion différente. Bien que ça paraisse être pareil, mais pas du tout en fait, puisque Allah n'utilise pas les mêmes mots. Donc, Sourate 30, versets 17 et 18. Glorifiez encore Allah donc soir et matin. Ok, donc matin confirmé encore. Et là maintenant on a soir. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Très bien. Donc, toutes ces prières sont confirmées. Soir, qui est une nouvelle, la sixième, le matin, la deuxième, l'après-midi, la quatrième, et au milieu de la journée, donc le midi, la troisième. Très bien. Donc, on continue. En verset qu'on a déjà cité, mais bon, c'est pas grave. 6,52, ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant, donc, tu serais du nombre des injustes. Très bien, on continue. Moi, celui-là, je viens de le citer. Le 37, glorifie Allah, donc soir et matin. Très bien. On revient à un autre verset qu'on avait cité. Vous voyez que tous les versets se reviennent, donc c'est incroyable, c'est... 19-11, il sortit donc du sanctuaire, Zacharie, vers son peuple, puis leur fit signe de prier matin et soir. Très bien. Donc maintenant, on va faire une petite étude du mot. Sourate 19, verset 11, ok, c'est le mot soir. En général, traduit par soir, mais des fois, regardez, ils mettent nuit. Mais on va voir que ça peut pas être ça. Et là, il met crépuscule, etc. Donc, c'est le mot wa'ashian, ok, ainsi qu'en soirée. Très bien. Donc on va voir c'est quoi la définition de soirée, même si je suis vraiment pas d'accord avec, mais par honnêteté intellectuelle, je vous la cite quand même. Le soir du latin sero, tard, de serus, tardif. Donc vous voyez, c'est écrit, ça vient, le mot veut dire tard, ok. Et le moment de la journée où le jour touche à sa fin et où la nuit commence. Je suis pas d'accord. En météorologie, les heures de 20h à minuit utilisées avec le cadran de 12h sont considérées comme étant le soir pour éviter l'ambiguïté avec celle du matin. Donc voilà. Maintenant, on va voir qu'il y a le mot nuit. Donc 25-64, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc voilà, on voit bien que prosterné et debout, ça revient. Hein. Donc, 39-9, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Pardon, excusez-moi. Très bien. Donc, sourate 73, verset 20, ça va être le verset explicite où on va avoir le mot. Ton Seigneur sait certes que tu te tiens debout, donc voilà, c'est la prière, moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Très très important cette petite phrase. Allah détermine la nuit et le jour, pas les hommes. Et eux, ils ont fait quelque chose pour nous matrixer.
On va voir pourquoi. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Très bien, on va étudier un peu ce verset 73-20, où il y a deux mots qui vont nous intéresser. Donc en général, c'est bien traduit nuit, 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 nuit. Il n'y a aucun problème. Donc là, on a le mot al-layl, la nuit. Très bien. Et là, on a le mot layla, mais je vais le montrer al-layla. Voilà, la nuit aussi. Donc on revient, pour ceux qui diraient que c'est pareil le soir et la nuit, Allah utilise un mot différent. Puis il leur fit signe de prier matin et soir. Très bien. Et eux, en dessous, ils ont mis jour et nuit. On va voir que ça ne peut pas être nuit. Puisque c'est le mot washian. Ok. Et là, c'est le mot al-layla. Donc voilà, il y a une distinction claire et nette. Et je vais vous le montrer par par cela. Juste avant, on va finir. 33-42. Glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Vous voyez que tout colle. La glorification, c'est la prière, quoi. La salat. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais la salat, c'est pas physique, c'est forcément spirituel. Non, ça peut être les deux. Mais Allah nous incite quand même à faire la prière physique. Et revenez aussi à la Bible et tapez le mot prosternation, prosterner, face contre terre, etc. Et il y a bien des versets coraniques où il dit, où ça dit, il tombe par terre en pleurant, etc. Vous les connaissez ces versets. Ainsi que, bon, on va me dire c'est pas bon, mais il y a aussi ceux qui ont la trace de la prosternation. Donc voilà, et Allah, il nous en parle de la prosternation quand même. Donc 11-114, et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Donc on va voir quelque chose d'intéressant après en parlant de ça. Parce que je vais répondre à une espèce d'ambiguïté que les gens ont mis dans la tête. Donc maintenant, par le graphique, ça va être plus compréhensible. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, vous voyez, aube, crépuscule, nuit, jour. Très bien. Donc on va dire que là, c'est minuit. La logique. Là, c'est midi. Là, c'est 6 h du matin. Là, c'est 18 h. Très bien. Donc on commence tout de suite. Avant le lever du soleil, il y en a une. Très bien. Donc, avant l'aube. Pendant l'aube, quoi. Avant l'aube. On se comprend. Avant le lever, Allah dit aussi. Donc, avant le lever du soleil, là, c'est le midi. Et en fait, il y en a une là, le matin. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est le midi. Après-midi, 4. 5. La prière du coucher du soleil qui dure jusqu'au l'obscurité de la nuit, comme Allah nous le dit. Donc, celle-là égale 5. Très bien. Et maintenant, entre là et là, vous en avez 2. Donc, entre là et là, il y a la prière du soir que vous pouvez effectuer de là jusqu'à là. Et la prière de la nuit qui est de là jusqu'à là. Voilà, tout colle. Toutes les tranches de la journée, on peut prier. Voilà ce que nous dit Allah en gros. Qu'on a le droit de prier 24 heures sur 24. Très très bien. Et je les vois venir ceux qui vont me dire oui, mais Allah il dit à des moments déterminés. Bah il le dit, les moments déterminés, c'est cela. Mais vous, en général, pour ceux qui vont me dire ça, vous respectez les horaires que la mosquée de Paris vous donne. Moi, personnellement, je respecte ce que Allah me dit. Il me dit que je peux prier tout le temps. Vous voyez, on l'a fait ensemble. C'est 24 sur 24. Et vous serez toujours dans un moment de prière. Donc, vous voyez, alhamdoulilah, il y a toujours un moment de prière. Peu importe où vous priez, c'est un moment de prière. Donc, maintenant que vous en priez 1, 7, 0, 4 ou 3 ou 2, c'est entre vous et Allah. Maintenant, moi, je vous ai prouvé par le Coran qu'il y a 7 moments de prière. On va y revenir. Comme dans le 15-87, c'est dit. Nous t'avons donné les 7 que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Donc ça ne peut pas être la Fatiha. C'est simple. C'est ainsi. Le ainsi bloque, contredit que ce soit la Fatiha. Voilà. Il y en a qui a écrit et le Grand Coran. Donc c'est pareil, dans le même sens. Donc nous t'avons donné les 7 qu'on répète. Les 7 prières qu'on répète. Donc très bien, maintenant on va répondre à une espèce d'ambiguïté. Le 24-58,
Donc il y a écrit à 3 moments. Donc on va me dire, tu vois, il y a écrit 3 moments. Avant la salade de l'aube, à midi, quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salade de la nuit, 3 occasions de vous dévêtir. D'accord, très bien. Donc il y a écrit 3 moments. Le problème, c'est que même entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Il y en a qui disent, il y a la salade de l'aube, midi, ce n'est pas une prière, et il y a ainsi qu'après la salade de la nuit. Donc vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Il y en a qui disent, vu que là, il y a écrit à midi quand vous enlevez vos vêtements, ça ne veut pas dire qu'il y a une salade à midi. Donc bon. Et je vais vous prouver que c'est pas bon, puisqu'il y a écrit et accomplit la salade aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Donc il y en a 3 déjà, minimum. Il ne peut pas en avoir 2. Ok? Donc on continue. Et accomplit la salade aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Très bien. 1778. Accomplit la salade au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Il y en a qui vont dire du coup, ça c'est ce qu'on a vu là. Donc entre celle-là et celle-là, ils font. Et après, ils vont faire la lecture à l'aube a des témoins. Donc, ils vont faire ici. Mais vous voyez, si on ne prend pas tous les versets, ça devient n'importe quoi. Donc, 1779, vu que c'est le verset d'en dessous, et de la nuit, consacre une partie pour des salades surrogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Très bien. Donc, voilà. Donc, il y en a minimum 3. Donc, bon. En fait, vous ne serez jamais d'accord tant que vous n'utiliserez pas le 1587 à bon escient. Jamais vous serez d'accord. Donc, on continue. Il y a celui-là que j'ai cité. Voilà. Salade de l'aube, avant la salade de l'aube, à midi et après la salade de la nuit. Donc, vous voyez, le midi, il vient ici, mais il ne vient pas là. Et moi, je voulais trouver de partout. La salade médiane, au milieu de la journée, etc. Faut relier tous les versets, sinon, on s'en sort jamais. C'est comme de faire une doctrine à partir d'un verset, ça ne colle très rarement, très très rarement. Il faut prendre l'ensemble du Coran. Donc voilà, pareil. Donc dans ce cas-là, vu que là il y a écrit accomplissez la salade, il y en a qui vont comprendre que celui-là, il n'y a que la salade pendant la nuit, quoi. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est du grand n'importe quoi, mes frères et sœurs. Faut prendre tous les versets. Et le 1587 est clair et explicite. Il nous dit qu'il y en a 7, et on les trouve. Donc je répète encore une fois. Avant le lever du soleil, matin, midi, après-midi, avant le coucher du soleil, soir et nuit. Voilà, c'est parfait. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illa huwa al-Azizul Hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.